bonjour tout le monde! C'est l'heure de notre live du vendredi. Aujourd'hui, on parle de pourquoi est-ce que l'érection ne dure pas? Pourquoi est-ce que l'érection ne dure pas? Peut-être un petit jeu de mots là-dedans, hein? Ne dure pas. Mon nom est Chantal Bauche, néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Donc, parlons de ça aujourd'hui. Parlons de pourquoi est-ce que l'érection ne dure pas. Bien, il y a plusieurs raisons. Hein? Il peut y avoir plusieurs raisons. Séparées ou même simultanées. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est le fonctionnement du corps. Hein? Comment est-ce qu'on fonctionne? Comment est-ce que notre corps réagit, notre corps fonctionne pour bien comprendre qu'est-ce que ça peut être comme enjeu. Bonjour, bonjour. On est, je dirais, pas séparés, mais il y a trois facteurs qui sont principalement influencés, qui influencent notre sexualité, en fait. Il y a le facteur physique. Okay? Le facteur psychologique et le facteur émotionnel. Dans le facteur physique, ce qui va jouer au niveau de l'érection, ça va être au niveau de, bon, on dit la capacité physique, hein? Mais dans la capacité physique, c'est principalement soit au niveau de la circulation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui obstrue au niveau de la circulation? Est-ce que la circulation sanguine se fait bien? Est-ce que vous avez des problèmes de diabète qui fait que, bon, c'est ça, les extrémités, les doigts, les orteils, la circulation se fait moins bien, vous sentez que le pénis est une extrémité aussi. Sinon, ben, c'est une question d'exercice, hein, de régularité. Est-ce que vous vous en servez de votre membre? Est-ce que vous avez des relations sexuelles de façon assez régulière et assez fréquente? Est-ce que, sinon, est-ce que vous compensez par la masturbation? Ça aussi, ça fait partie de la capacité physique. Dans le physique, il y a également tout l'aspect fatigue et épuisement. Un corps épuisé, un corps fatigué, ben, c'est normal qu'on ne puisse pas maintenir l'érection quand je suis fatiguée, je suis épuisée. Mon esprit va aller davantage à j'ai plus envie de dormir, je suis épuisée, je n'ai pas cette énergie à mettre ou à dépenser là parce que justement mon physique, mon corps est surchargé. Est-ce que vous êtes en bonne santé physique? Est-ce que vous êtes en bonne condition physique? Ça aussi, ça peut interférer, ça peut jouer au niveau de l'érection, mais on s'entend, hein, c'est pas comme ça du jour au lendemain. Hein. La santé physique, c'est quelque chose qu'on a accumulé au fil du temps, au fil des années. L'épuisement aussi. Il peut y avoir des circonstances qui fait que, bon, ça fait 24 heures, ça fait 48 heures que vous n'avez pas dormi. Bon, il y a des facteurs de stress qui sont là-dedans. Je me sens fatiguée, je me sens épuisée. Ben, c'est normal, là, tu sais, que l'érection ne dure pas à ce moment-là parce que vous n'avez pas la capacité physique pour se faire. Et l'autre facteur qui rentre en jeu pour la capacité physique, c'est naturellement les hormones. Bon, on a tendance à mettre la responsabilité beaucoup sur ça. Les hormones, la production d'hormones est beaucoup plus importante de 15 à 35 ans, mais ça ne veut pas dire que parce que la production d'hormones diminue, et la raison est simple, c'est que c'est pour la procréation, c'est pour la qualité de la procréation pour les spermatozoïdes, mais c'est pas parce que la qualité d'hormones va descendre, va diminuer, que ça vient affecter nécessairement l'érection. Ça devient moins automatique, moins facile. C'est plus une question d'automatisme, mais ça ne veut pas dire que ça vient affecter en tant que tel l'érection. Ce qui affecte l'érection, à moins d'avoir un taux vraiment très bas, puis que là, c'est une question de débalancement, là, mais c'est plutôt rare que les problèmes soient vraiment typiquement de maladies médicales. La plupart des difficultés érectiles, ou surtout quand on dit que l'érection ne dure pas, ça veut dire qu'il y a érection, que l'érection existe, mais qu'elle ne se maintient pas dans le temps. Et ça serait peut-être bon de préciser de quel temps est-ce qu'on parle. Est-ce qu'on parle mon érection ne dure pas, je voudrais qu'elle dure 1 heure, 2 heures, ou mon érection ne dure pas parce que je fais 2, 3 mouvements de va-et-vient et je la perds. Tu sais,
On parle de quel temps, là? Parce que quand on rentre dans la performance, hein, il y en a qu'il n'y a jamais de limite, là. Fait qu'il faut quand même avoir une certaine logique et aller avec la capacité et voir le corps, qu'est-ce qu'il nous offre dans son ensemble, comment est-ce qu'il fonctionne dans son ensemble. Fait que donc, le côté physique, on a vu circulation sanguine, oui, la fatigue et l'épuisement, oui, une bonne santé physique et le nouveau hormonal. OK, ça peut être ça. Fait que si tout ça, ça va bien, il y a aussi le côté psychologique. Le côté psychologique, c'est tout ce qui a rapport à nos pensées. Tout ce qui a rapport à ce qui se passe dans mon coco, à ce qui se passe dans ma tête, où s'en vont mes pensées, où vont mon esprit, est-ce que je suis préoccupée, dans quel état d'esprit est-ce que je suis, est-ce que je vis un stress, est-ce que je suis dans l'excitation, est-ce que je vis du désir, est-ce que j'ai de l'envie, est-ce que c'est plaisant pour moi, est-ce que je vis du plaisir. Fait que tout l'aspect plaisir, si c'est pas présent, il n'y a aucune raison à ce qu'il y ait érection ou que l'érection soit maintenue. Fait que vous me dites, bien, comment faire durer l'érection? Ça veut dire que peut-être qu'il y avait plaisir, peut-être que le vouloir était là, que l'excitation ou que la manœuvre, la stimulation a été faite et que ça a créé l'érection, mais que vous n'êtes pas là, dans votre tête, soit vous êtes dans une job, soit vous êtes pas nécessairement dans un état de plaisir. OK? J'entends souvent les commentaires de gens qui vont dire moi, mon plaisir, je le prends en regardant ma partenaire jouir. Okay? C'est là tout mon plaisir. Vous ne pouvez pas mettre tout votre plaisir sur le plaisir de votre partenaire, parce que, un, c'est mettre de la pression sur le plaisir de l'autre, et deux, ce n'est pas de votre fait. Que la personne avec qui vous allez partager une relation sexuelle, que vous lui prodiguez des caresses, le fait de vivre ou non le plaisir, ça lui appartient. Parce que c'est dans l'instant présent et c'est la perception de nos sens. Fait que c'est votre ego, là, faudrait apprendre à la mettre de côté. Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on est là pour partager des bons moments. On est là pour rentrer en communion. Mais quand on est dans une job, quand on est dans la performance et qu'on veut montrer à quel point qu'on est bon, ça a l'effet inverse. Okay? Puis de plusieurs façons. Non seulement c'est pas agréable et satisfaisant pour l'homme, mais ce n'est pas pour la femme non plus. Parce que, veut pas, ça reste que c'est un état vibratoire. C'est de l'énergie qu'on dégage. Hein? Et l'énergie qu'on dégage, c'est qu'on est dans une performance, une job sur quelqu'un. Donc, la personne se sent utilisée à quelque part. C'est vraiment l'énergie, c'est vraiment ce qui est transposé comme impression. Et c'est beaucoup plus difficile si émotionnellement c'est important pour la personne, d'aller justement chercher une certaine satisfaction. La satisfaction, de toute façon, c'est vraiment dans la symbiose de l'énergie. Il faut que les deux partenaires vibrent de la même intensité et puissent rentrer en communion. Et c'est ça qu'on arrive très, très, très difficilement à faire. Donc, pourquoi est-ce que l'érection ne dure pas? Plusieurs facteurs influents. La pensée va jouer beaucoup aussi au niveau de l'imaginaire, du fantasme. Où est-ce que vont vos esprits? Portez attention sur où est-ce que vont vos pensées, où se promène votre esprit pendant la relation sexuelle. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est dans l'instant présent? Est-ce que vous appréciez ce que vous vivez? Est-ce que vous appréciez ce que vous ressentez présentement dans ce que vous faites, ou si vous êtes ailleurs? Est-ce que vous êtes dans une projection de quelque chose? Est-ce que vous êtes à la recherche de quelque chose? Est-ce que vos pensées sont distraites et sont ailleurs? Ils vont où, vos pensées? Ça, c'est hyper important. C'est ça qui est l'aspect psychologique. Puis c'est ça qui est le plus dur à mettre le doigt dessus. Hein. Quand tu dis je perds mes érections parce que je vis un stress où je sais pas, mes esprits sont préoccupés, ils vont où vos esprits? Okay? Tout ça, c'est en symbiose. Tout ça, c'est en cohérence. On a tendance à penser que le sexe, là, la sexualité, c'est quelque chose qui est détaché de nous, qui est détaché de nos émotions, qui est détaché de notre état d'être. Non, c'est un tout. Ça fait partie
de nous-mêmes. Fait que ça vient traduire l'état dans lequel je suis tout simplement. Fait que c'est de porter attention au message que le corps vous envoie. Si l'érection ne dure pas, c'est que vous n'êtes pas en cohérence avec vous-même. Essayez de comprendre là où vous ne l'êtes pas. Et l'autre facteur où il est possible que vous ne soyez pas en cohérence, c'est émotionnel, c'est-à-dire tout ce qui est l'aspect état, sentiment, vibration, émotion, confiance, respect. Il y en a pour qui ils ne peuvent pas passer outre. T'sais, souvent, on est bon, nous autres. Hein? On va se convaincre qu'on peut, on va se convaincre qu'on est capable, on va rentrer dans un état de performance en occultant, du moins en essayant d'occulter notre côté émotionnel. Ça nous rattrape un jour ou l'autre. On va finir par frapper un mur à un moment donné. Si vous êtes dans la performance aujourd'hui, vous avez 20 ans, vous avez 30 ans, vous allez finir par frapper votre mur parce que vous ne pouvez pas rester en incohérence avec le physique, le psychologique et l'émotionnel. Tout ça, c'est interrelié, ça travaille ensemble et c'est toute de l'énergie. Donc, dans quel état est-ce que vous êtes? Dans quel état d'esprit? Dans quel état émotionnel? Dans quel état vibratoire? Dans quelle énergie est-ce que vous êtes? Votre corps est à quel niveau énergétique? Est-ce que vous en prenez soin? Est-ce qu'il va bien? Est-ce que sa santé? Est-ce que... Toutes ces réponses sont influentes. Et c'est une cohérence envers tout ça qui va faire que. Et le fait que l'érection ne dure pas, ce n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est qu'on s'en fait un problème, c'est qu'on ne comprend pas. Salut Carole. Qu'on ne comprend pas le langage du corps. On ne comprend pas le message que le corps nous envoie. Nous, dans notre tête, on a décidé, on veut que ça soit performant. Mais la réaction du corps, elle est tout autre parce que, justement, c'est pas là que mon corps, mon état, ma tête, mon esprit, c'est pas là où je suis, même si c'est ce que je voudrais. Puis ça, c'est de la réaction inconsciente. Pour être dans le conscient, pour regagner le pouvoir sur soi, il faut adhérer au conscient. Et pour toucher au conscient, il faut revenir à soi, il faut s'accueillir dans ça, puis dire « Ah, ok, regardons, il se passe telle réaction, je perds l'érection pendant la pénétration, comment se fait-il? Arrêtez-vous, arrêtez de vous juger, acceptez juste là, que votre corps vous parle, qu'il se passe quelque chose présentement, qu'il y a une incohérence dans votre être qui fait que ce que vous faites, ce n'est pas ce que vous voulez ou ce que vous êtes prête à vivre pour l'instant parce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous que vous n'avez pas fait la paix avec. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est justement parce que vous faites quelque chose puis que vous n'en avez pas vraiment envie? Est-ce que vous ne vous sentez pas vraiment apprécié? Vous ne vous sentez pas aimé? Vous ne vous sentez pas désiré? Ça se peut aussi que ce soit simplement ça. C'est quoi l'état dans lequel vous êtes? Posez-vous la question. Arrêtez-vous. Vous êtes des êtres humains. Vous n'avez pas être des hommes. Vous n'êtes pas des robots. Vous n'êtes pas de la mécanique. Vous êtes un être humain. Arrêtez-vous. Regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Respectez-vous. Aimez-vous davantage. Et vous allez voir que quand on est en cohérence, le corps répond. Il respecte, il est tout à fait à l'écoute de ce que l'on est. Et si vous accueillez ça, lui, ce qu'il veut, c'est bien fonctionner. Mais pas dans la performance. Ça, c'est du vouloir ici, c'est de l'ego. C'est pas cohérent. Ce qu'on veut, c'est être en relation, c'est d'être en communion, c'est de vibrer pour de vrai, c'est ressentir pour vrai quelque chose d'agréable, de l'intensité, et de partager ça avec quelqu'un. Fait que
ça passe pas, un jour ou l'autre, votre corps va être plus fort, va vous le dire. Des fois, les hormones sont plus fortes, ça paraît moins. Des fois, la volonté va contrecarrer. Bon, on peut arriver à tricher ces réactions du corps pendant un certain temps. Mais arrive un temps où on ne peut plus. Arrive un temps où le corps vraiment va dire « Je suis fatigué. Je suis épuisé de tes incohérences. Je n'en peux plus. Écoute-moi. » Et il va réagir. Donc, pourquoi l'érection ne dure pas? C'est une simple réaction. C'est une simple réaction du corps. Comprenons ce qu'il veut dire. Et acceptons-le. Ensuite, revenez à vous. Revivez vos choses intensément. Faites-vous vraiment plaisir. Respectez-vous là-dedans. Bof. On donne plein de noms à toutes sortes de choses. Priapisme, c'est plus que tu vas avoir une relation sexuelle et tu n'arrives plus à éjaculer. C'est des stades, dans le fond, ça. C'est des noms qu'on donne à des situations. Encore là, ça reste l'incohérence aussi. Okay? C'est exactement la même chose. Le corps enregistre un certain message. Okay? Souvent, le priapisme, ce qu'on va voir, c'est que pendant longtemps, l'homme va avoir pris l'habitude d'avoir des relations sexuelles qui sont plus mécaniques ou qui vont être vraiment soit centrées beaucoup sur l'autre, sur la performance de l'autre, et sans vraiment s'en rendre compte, ça devient tellement une corvée, une job à quelque part où le plaisir n'est plus vraiment présent que son esprit a enregistré que la relation sexuelle, c'est un effort et c'est pas nécessairement quelque chose de plaisant. C'est complètement inconscient. Ce qui fait que, à la longue, c'est ça, c'est que l'éjaculation ne vient plus et après ça, ce qui va se passer, c'est que l'érection ne dure plus. Mais il y en a pour qui ça se passe plus rapidement. Ça dépend de où et quelle intensité est placée l'incohérence, mais c'est toujours une question d'incohérence entre la capacité physique, ce que j'ai dans mon esprit, ma tête, mes pensées, où vont mes pensées, mon stress et tout ça, et mon état émotionnel, mon état d'être, mon état dans lequel je suis. Est-ce que je me sens appréciée? Est-ce que je me sens aimée? Est-ce que je me sens respectée? Est-ce que je me sens désirée? Est-ce que c'est quoi mon état émotionnel? Okay? Fait que dans le fond, c'est l'ensemble de tout ça. Les noms qu'on met là-dessus, moi, en ce qui me concerne, je ne trouve pas que c'est très important. Les problèmes, je ne trouve pas non plus que ce sont des problèmes. On s'en fait des problèmes parce qu'on a notre ego, parce qu'il y a la performance, parce qu'on met l'emphase énormément sur ça. Mais en fait, c'est juste parce qu'on n'est vraiment pas en lien avec soi, on n'est pas en cohérence avec qui on est. Soyons plus authentiques. Revenons à est-ce que ça me plaît vraiment? Non, c'est clair. Même si dans votre tête, vous voulez dire oui, là, votre corps réagit et vous le dit. Non, c'est pas plaisant présentement. Il y a quelque chose qui se passe, que ça te convient pas. Qu'est-ce qui te convient pas? Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas pour toi présentement? Écoutez-vous, aimez-vous un peu plus, messieurs. C'est la même chose pour la femme d'ailleurs, hein? Parce que le fait que l'érection ne dure pas, hein, chez la femme, ben, c'est le manque d'orgasme, la difficulté à aller chercher un orgasme. Dans le fond, on peut comparer, c'est exactement la même chose, c'est le même phénomène, c'est de l'incohérence. N'importe quel problème, qu'on dit problème, hein, moi je déteste ce terme-là dans le fond, là, mais n'importe quelle situation qui ne fait pas notre affaire au niveau sexuel, qu'on veut, mais que c'est pas ça qui se passe, c'est toujours en lien avec une incohérence. Et tout ça, ça se répare de la même façon, si je peux utiliser ce terme réparer. Tout ça redevient satisfaisant, disons-le comme ça, si on revient à soi. On l'a vécu la semaine passée en voyage, avec notre voyage au 7e ciel, et dans des circonstances vraiment où on avait une situation où un couple difficile, déchiré et qui même voulait se séparer avant le voyage et par juste le fait de se reconnecter à soi, de revenir à qui on est, de s'écouter sincèrement et de voir ce qui se passe
de mettre en cohérence le physique, le psychologique et l'émotionnel, de mettre tout ça en cohérence, autant pour un comme pour l'autre, et reprendre notre responsabilité dans ça, ça le fait que ça le crée la complicité, ça le crée la communion, le contact s'est fait, et wow! OK? C'est la solution. Revenir à soi, à notre essence, à nos sens, à notre plaisir, à l'instant présent, à, à toute cette cohérence-là, voir ce que ça fait comme résonance et comprendre pourquoi je réagis comme ça, pourquoi est-ce que ça fait telle chose. L'accepter tout simplement, puis on passe à autre chose. C'est, oui, vous êtes d'accord, hein? C'est aussi simple que cela. C'est simple, puis c'est complexe, dans le sens que c'est hyper simple. Mais de le mettre en application, c'est qu'il faut lâcher beaucoup de croyances. Il faut lâcher beaucoup de choses, principalement la performance, où on est hyper impliqué aujourd'hui en performance. C'est tellement présent, on court partout dans nos vies et on demande à l'homme énormément. On met beaucoup de pression au niveau de la relation sexuelle. On met beaucoup de pression sur l'orgasme chez la femme. C'est pas la responsabilité de l'homme. Vous ne pouvez pas prendre cette responsabilité-là. Notre plaisir à nous, les femmes, ça nous appartient. C'est quelque chose qu'on doit rentrer en communion, en partage avec vous, les hommes. Et arrêtez de vous transmettre cette responsabilité-là. Vous n'avez pas à vivre ça pour que chacun revienne en cohérence. C'est bon. Fait que sur ça, moi, je vous laisse. J'ai envie de vous dire, j'offre un cadeau. OK? Si vous allez sur mon site internet, chantalbrault.com, vous allez avoir un pop-up et si vous vous abonnez, vous me laissez votre prénom, courriel, vous avez accès pour un certain temps à une de mes formations sur l'orgasme et ses nuances, tous les différents types d'orgasmes, implosif, superficiel, profond, en tout cas, tous les différents types d'orgasmes. J'ai 18 vidéos, je vous l'offre gratuitement, c'est une valeur de 150 $. Donc, à vous d'aller voir si ça vous intéresse, allez vous abonner sur chantalbrault.com. Sur ce, moi, je vous dis bye-bye. À demain pour notre scénario érotique. Hein? Demain à 1h30, scénario érotique sur ma page professionnelle. Si vous n'êtes pas abonné à ma page professionnelle, je vous invite à le faire. À mon YouTube également, à ma chaîne YouTube, parce que j'ai énormément de vidéos qui vous parlent de toutes sortes de choses. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis merci. Puis, à demain.